suis bien avec toi. Moi aussi. Il a compris que c'était important pour moi de pas faire l'amour en dehors du mariage. Et qu'est-ce que tu vas faire quand tu tiendras son corps de rêve dans tes bras virils? Je sais contrôler mes pulsions. Tu me plais beaucoup. Embrasse-moi. Moi, je passerai la soirée avec une femme comme Laurence sans avoir le droit de la toucher. Je crois que je deviendrai fou. Non, non, Guillaume. Arrête. Laisse-moi. Vous arrêtez les poursuites sur le testament et en échange, Madame Laforge retire sa plainte. Revêt les substituts, donc il a tous les droits, il peut faire du chantage à qui il veut. Je vous garantis que si je ne contrains pas Charlie à abandonner les poursuites, Johanna sera condamnée pour faux et usage de faux. Charlie est innocent, c'est Rebelle qui devrait être à sa place, bordel! Ton père sera innocenté. Il sortira jamais. Votre garde à vue est terminée. T'as la thune? 1000 euros. En plus, le percuteur a été limé pour que ça parte tout seul. Lui, c'est pas là? Je l'ai pas vu depuis ce matin. Où est-ce qu'il peut être? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je peux savoir ce que t'as fait avec cette carte bleue? J'ai acheté un billet d'avion. Pour quelle destination? On s'en fout. Non, je m'en fous pas, moi. Pour les États-Unis. Bon. Je peux voir le billet, s'il te plaît? Non? Je peux pas te le montrer parce que je l'ai déchiré et je l'ai jeté en sortant de l'agence de voyage. Attends, tu retires 1000 euros avec la carte de blanche, tu t'achètes un billet et tu le jettes? Dis-moi, tu me prends pour un imbécile? Je voulais partir. Avec la mort de Tante Lydie et ton arrestation, j'en pouvais plus. C'était trop pour moi. Et tu penses que fuir les problèmes, c'est une solution? Non? Je t'ai toujours dit qu'il fallait affronter nos difficultés si on voulait les régler. J'ai pété les plombs. Ça arrive, non? Blanche, je vais travailler cet été, je te rembourserai. On verra ça plus tard. C'est pas le problème. Le problème, c'est que je suis persuadé que tu me dis pas la vérité. Je te dis la vérité. Tu me fais chier. Uli... Vous avez eu de la chance. Hein. La balle a évité de justesse la clavicule et l'artère axillaire. Vous appelez ça de la chance de vous faire tirer dessus, vous? Médicalement, si l'artère avait été sectionnée, ça aurait été plus compliqué. Est-ce que je pourrais sortir rapidement? On va vous garder sous surveillance encore 48 heures. Je peux pas sortir plus vite? Non, désolé. Je vous laisse. Je suis rassuré. Et toi? Oui. J'ai eu tellement peur. Quand t'es tombé dans mes bras, Je me souviens plus de rien. j'ai passé un week-end épouvantable. L'opération a été interminable. Après, dans un soin intensif, ils ont jamais voulu me laisser rentrer. J'ai commencé à respirer quand le docteur Riva m'a dit qu'on te montait dans une chambre. Je suis tout de suite monté te voir. Ça m'a rassurée quand je t'ai vue. Je peux pas m'imaginer vivre sans toi. Embrasse-moi. Toujours sans sucre? Ouais, merci. Je comprends pas que t'aies pu déraper comme ça. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? J'avais envie d'elle. Je sais que ça a l'air idiot à dire comme ça, mais j'avais super méga envie d'elle. C'était... J'ai pas pu me contrôler. Enfin, Guillaume, je te connais bien. Il y a des dizaines de fois où moi je t'ai dit non. Tu t'es jamais permis d'insister. Parce qu'il y a plein de fois où on faisait l'amour. C'est pas comparable. Oui, évidemment. Enfin, heureusement que tu t'es arrêté à temps. Mais je me suis pas arrêté à temps. Je lui ai pris la bouche, elle disait non. Je lui ai pris les seins, elle disait non. Je sais même pas jusqu'où j'aurais pu aller. C'est ça qui me rend dingue. Mais depuis vendredi, vous êtes pas parlé? Non, j'ose pas l'appeler. Elle non plus d'ailleurs. Bon, ça sert à rien de dramatiser non plus. Je sais pas quoi faire. Tu veux mon sentiment? Cette histoire, elle a pas de sens. Écoute, tu n'es pas Baptiste comme elle. Tu n'as pas à t'imposer une chasteté dont tu n'as rien à foutre. Oui, sûrement. Bon, alors pourquoi tu t'es pas barré quand elle t'a parlé de ça? Enfin, je sais pas, t'étais un homme, t'as besoin de faire l'amour souvent. Qu'est-ce que t'attends de cette relation? Bah, je sais pas, je me disais que ça serait plus facile. Plus facile? Oui, de recommencer une histoire. Après Adriana, sans sexe, c'est... Bah, c'est pas une vraie histoire, je suis désolée. Oui, bah ça laissait du temps. Enfin, c'est ce que je me disais. Guillaume, ton histoire, elle est pourrie.
depuis le début. Voilà. Si tu te sens pas prêt, tu restes tout seul, c'est tout. Mais tu t'imposes pas quelque chose que tu ne peux pas tenir. Dis donc, t'as une drôle de façon de faire tes révisions, toi, non? T'as pris option rangement ou quoi? C'est drôle. Qu'est-ce que tu cherches? Un stylo. Un stylo. Bah tiens, voilà. Non, c'est pas celui-là que je veux. Ah d'accord, il te faut un stylo en particulier. Oui, il me faut mon stylo à moi. Et alors, il est comment, ton stylo à toi? Mais putain, papa, tu le sais très bien, c'est celui que je prends tout le temps pour faire mes DST, là. Il est dans tes cheveux. De quoi? Ton stylo. Ouais, voilà, c'est celui-là. Ouf, merci Fabien, parce qu'elle m'en a frôlé la catastrophe. Déjeune ensemble? Quoi? Non. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sors. Putain, j'arrive pas à bosser ici, voilà. Bon bah salut. Salut. Putain, elle est stressée, hein. Bah ouais, mais comme l'année dernière, hein. C'est de ma faute, j'aurais pas dû lui proposer de venir à Paris, ça l'a perturbée. Mais non, c'est plus complexe que ça. Elle part battue d'avance. Elle croit qu'elle est pas capable d'y arriver. Bonjour. 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 Vous avez lu le journal? Ah non, j'ai pas encore jeté un œil aujourd'hui. Agression en plein centre-ville de Marseille vendredi soir. Une jeune femme propriétaire d'une agence immobilière a été blessée par balle. Le tireur est toujours en fuite. Quoi? Enfin, pourquoi vous nous lisez ce fait divers? Parce que j'ai essayé de joindre Johanna tout le week-end. Je lui ai laissé des messages, elle ne m'a pas rappelé. Oui, c'est inquiétant ça. Des agences immobilières tenues par des jeunes femmes, ça court les rues à Marseille. Bon, ça coûte rien de se renseigner, comme ça évitera de se faire du mauvais sang toute la journée. Hein? On pourrait appeler l'hôpital et demander l'identité de la jeune femme. Mais quel hôpital? Mais il est noté dans l'article. Ah. Ah oui, c'est l'hôpital de la Timone. Bon. Attends, tu veux pas ralentir juste un peu, là? Bah, je marche pas vite. Non, mais attends, tu plaisantes ou quoi? On dirait que t'as les flics aux fesses. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Barbara, je suis désolée. Franchement, je suis désolée de t'avoir appelé pour qu'on sorte, mais en fait, je culpabilise trop de pas bosser, quoi. Mais pourquoi? Bah... Parce que depuis que Fabien est revenu, entre les engueulades et les réconciliations, je bosse plus, quoi. Bah, c'est pas si grave. Enfin, je veux dire, tu vas l'avoir, ton bac. T'as eu des bonnes notes toute l'année. Ça va, faut pas t'inquiéter. Bah si, justement, je m'inquiète. Attends, tu devrais pas, ça va. Tu vas pas réviser 24 heures sur 24 non plus. Faut savoir prendre du bon temps, se détendre. Et avant des épreuves comme ça, avoir son mec dans son lit, franchement, je suis désolée, c'est pas si mal. Oui, Fabien dit la même chose, mais en même temps... Tu vois, il essaie vraiment d'être mignon et c'est vrai qu'il est gentil, mais il me stresse trop, je te jure. Quoi, t'aurais préféré qu'il soit pas là? Bah, je sais pas. Honnêtement, ça me perturbe, hein. Oh, tu sais quoi, arrête de stresser et crois un peu en mes super pouvoirs de voyante, ok? Non mais le bac, cette année, c'est dans la poche. T'as bossé comme une dingue toute l'année, tu vas l'avoir et t'as le niveau. Faut juste que tu te fasses un peu confiance. Bon, alors ça, c'est pas gagné, hein. Mais c'est gagné. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? On a tiré sur Johanna. C'est pas possible. Non, t'inquiète pas, tout va bien. J'ai eu l'hôpital, elle est hors de danger. Ça s'est passé quand? Vendredi soir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée au milieu d'un règlement de compte? J'en sais rien, j'ai eu les informations là sur le journal. T'as eu Xavier? Non, j'arrive pas à le joindre. Je vais passer la voir à l'hôpital avec Roland. Tu veux nous accompagner? J'aurais bien voulu. Tu peux pas? Si, mais j'ai peur que ce soit pas la bonne chose à faire. C'est ta fille. Je sais, mais ces derniers temps, les choses ont été difficiles entre nous. Je suis certaine qu'elle n'a pas envie de me voir. Il faut que vous oubliez vos querelles. C'est grave ce qui s'est passé. Elle va penser que je profite de la situation et elle me demandera de quitter la chambre. Mais au contraire, ce sera le début de votre réconciliation. J'irai peut-être la voir dans la semaine. Charlie, qu'est-ce que vous en pensez? Blanche sait ce qu'elle a à faire. Tu fais une énorme bêtise, ma chérie. Mais apparemment, tu es convaincue du contraire. Je ne peux pas y aller maintenant. Je préfère attendre que les choses se tassent. C'est pas en restant ici que tout va s'arranger. Réfléchis.
Bonjour. Je t'avais pas vu. Bonjour. Tu veux que je t'aide? Non, non, ça ira, merci. T'as l'air chargé quand même. Oui, je reviens du pressing. Ce sont les peignoirs et les serviettes pour le salon. C'est que ça pèse lourd. Allez, donne-moi, je t'aide. Merci. Estelle devait m'aider, mais elle a eu un empêchement. Rien de grave? Non, elle a juste accompagné Jawad à la gare. Pour Paris? Draguignan. Oui. Il a une mission d'intérim là-bas pour une entreprise. C'est bien, finalement, il se débrouille. Oui, je suis contente pour lui. T'as le temps pour prendre un petit café? Non, désolé, j'ai un rendez-vous. Ok. À une prochaine fois alors. Oui. Merci pour le coup de main. De rien. Salut. Visiblement, c'est pas jouable à Marcy de viser l'agresseur. Elle a une vie sans histoire, pas de casier, rien qui la désigne comme cible. Donc on cherche du côté du substitut Ravel. Ça me paraît clair. Alors les trucs qui auraient pu lui valoir un coup de feu aujourd'hui, c'est la boîte qu'il a fait fermer, le trafic d'armes qui impliquait les frères Marceno. Ils sont pas au placard? Tu sais très bien comme moi qu'ils peuvent communiquer avec l'extérieur. Tiens, il y a aussi les Russes qu'il a fait tomber pour trafic d'ecstasy. Bon, tu cherches. Attends, ça fait beaucoup de monde ça. Oui, ben raison de plus pour pas perdre de temps. Ok. J'irais bien aussi du côté de l'héritage. Charlie puis Valadan? Ouais, il a passé sa garde à vue à m'expliquer que Revel avait essayé de le piéger. Il était fou furieux contre lui. Attends. Il serait sorti du bureau du juge d'instruction, il aurait été acheter une arme. Pourquoi acheter? Il en aurait peut-être une chez lui. Hein. Non mais peut-être, mais il aurait essayé de tuer Revel. Non mais ça j'y crois pas trop moi. Et pourquoi? Parce que tu vois un fils de bonne famille péter les plombs comme ça, toi? Quand j'étais à la crime, j'ai appris qu'on est potentiellement tous des assassins. C'est pas réjouissant, ça. Bon, on a deux pistes. Soit un règlement de compte du milieu, soit un simple citoyen qui a perdu son sang-froid. Bon, je convoque puis Valadan? Ouais. Si elle a un alibi, ça écartera définitivement une des pistes. Et je vais rentrer à Paris. Déjà? Ça fait à peine 2 semaines que t'es là. Ouais, je sais, mais faut que je reparte là. Mais je croyais que t'avais plus de temps. Attends, avec papa, on commençait à organiser une balade dans les Calanques. C'est con pour une fois qu'on pouvait se retrouver tous ensemble. Ah, je suis désolé, écoute, je préfère rentrer à Paris, sérieux. Bon, et pourquoi tu pars si tôt? Parce que Sibylle stresse à fond pour son bac. Excuse-moi, mais je vois pas le rapport, là. Bah, je préfère la laisser tranquille pour ses révisions, voilà. Ça évitera les emmerdes. Ah, ça se passe mal entre vous? Ouais, c'est un peu tendu. Elle m'a fait un sketch ce matin parce qu'elle avait perdu son stylo préféré, tu vois le genre. Et pour l'appart, alors, vous faites quoi? Vous vous installez ensemble? Enfin, qu'est-ce qu'elle en dit, Sibylle? Rien, on en parlera après le bac, ce truc, c'est pas le moment, là. T'es sûr que ça va? Vous allez pas vous séparer, quand même? On n'en est pas là. Mais voilà, c'est pas hyper simple, quoi. Puis c'est de ma faute, de toute façon, j'aurais pas dû venir maintenant, c'était pas le moment, c'est tout. Ouais. Bon, bah, j'étais contente de te voir un peu. Moi aussi, j'étais content, mais je vais revenir, t'inquiète. Hein. Mon patron va me laisser des vacances en août, certainement. Ouais, bah, j'espère. Et moi, j'espère que Sibylle va pas mal prendre ma décision. Mais non, elle va comprendre que tu fais tout ça pour elle. Ouais. Et... Madame Torres. Je peux vous enlever votre chaîne? Oui, pourquoi? J'aurais peur de l'accrocher en vous massant le cou et ce serait dommage de l'abîmer. Allez-y. Voilà. C'est un bel objet. C'est un souvenir de famille qui appartenait à ma mère, qui elle-même le tenait de la sienne. Il vous rappelle des êtres qui vous sont chers. C'est magnifique. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Enfin, si. Je peux vous poser une question, Madame Torres? Bien sûr. C'est une question un peu personnelle, alors si vous voulez pas me répondre, je comprendrai. Hein. Je vous écoute. Si vous portez cette croix, c'est que vous croyez en Dieu. Bah, bien sûr, c'est pas uniquement un souvenir de famille. Est-ce que votre foi vous a déjà fait renoncer à quelque chose d'important pour vous? Quelque chose d'important? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelque chose d'important dans votre vie de femme, ou plutôt votre vie de couple. Ce qui fait qu'on peut mener une vie à deux. Un homme, vous voulez dire? Est-ce que j'ai renoncé à un homme à cause de ma foi? Oui, voilà. Enfin, renoncer, c'est peut-être un petit peu fort, mais est-ce que votre foi a déjà été un problème dans votre relation avec quelqu'un que vous aimiez, au point de devoir choisir?
Entre un homme que j'aimais et la foi? Franchement, non. Non. Non, moi je crois en Dieu et j'ai besoin d'avoir une vie de femme. Hein. Mais comment vous faites alors? Mais enfin, on peut tout à fait aimer les deux en même temps. Vous le pensez vraiment? Mais bien sûr, enfin, c'est pas incompatible. Moi, je crois en Dieu et j'aime un homme. Et même un homme qui n'a pas forcément les mêmes croyances que moi. Roland, totalement anticlérical. Hein. Bon, j'ai un truc à te dire. Moi aussi. Vas-y. Non, commence. Ok. J'ai bien réfléchi, il vaut mieux que je rentre à Paris, en fait. Ouais? Ouais. Non, mais parce qu'en fait, c'est ça que j'allais te dire, je pense comme toi, quoi. Ah bon? Ouais, parce que c'est le bac, ça me stresse trop, et quand t'es là, je bosse pas, du coup, je culpabilise, et... Ok, bon, bah, si on est sur la même longueur d'onde, je peux peut-être partir demain. Ok. Enfin, Pardon, je veux dire, Non, ouais. Oui, enfin, ça me va. Ok. Bon, tu vois, on arrive à s'entendre. Oui. Je t'aime. Ça va, ça te fait pas chier, t'es sûr, hein? Non, écoute, si ça te va, moi ça me va aussi. Après, je te cache pas que j'aurais préféré dormir avec toi tous les soirs, mais... Non, t'es vraiment un petit cœur d'agneau. Hein. Moi aussi, j'ai envie de dormir avec toi, mais je pense que c'est mieux si on se voit pas trop jusqu'au bac, tu vois, parce que ça me soulage, moi. Ouais, t'as raison, je comprends. T'as besoin de tout ton temps pour tes révisions, t'inquiète pas. Et puis, tu sais quoi, t'as raison, je pense que tu vas réussir. Non. Puis ça sera pas pareil après le bac, hein. Promis, je serai plus là. Hein. Ouais, enfin, moi j'ai mon boulot, mon patron va pas me lâcher comme ça tout le temps. Hein, mais tu vas pouvoir revenir quand même. Ouais, évidemment. Ouais, enfin, dès que je peux. Il y a encore un truc pour les clés de l'appartement. Enfin, on fait comment? Je les garde où tu... Bah, si ça te dérange pas, je voudrais les garder. Comme ça me permet de réfléchir à tout ça. D'accord. Oui. C'est cool. Ça va, tu es sûr, hein? Les médecins ont dit que tu étais sorti d'affaires, là. Oh oui, papy, je suis encore un peu fatiguée, mais ça va. Ta mère m'a demandé de te dire qu'elle pensait beaucoup à toi. Vraiment? Mais oui, elle aurait voulu venir, mais elle a pas le temps. Oh, elle a pas envie, ouais. Mais si, mais là c'est la fin de l'année scolaire, alors elle est débordée avec sa classe. Oh, arrêtez, vous fatiguez pas, je sais très bien qu'elle a pas envie de passer, et tant mieux. J'aurais pas supporté qu'elle arrive avec un bouquet de fleurs. Ma chérie, après ce qui t'est arrivé, ça te donne pas envie de réfléchir? Non, j'ai pas envie de réfléchir à ce qui se passe avec ma mère. Tu sais, les événements graves, des fois, ça permet d'oublier les querelles, de repartir du bon pied. Oui, papa, moi. Bon, vous pourriez changer de sujet. Oui, ce serait sympa, oui. Vous savez qui a tiré sur Johanna? Vanda, les circonstances, c'est peut-être pas le sujet, non? T'inquiète pas, papy, ça me dérange moins que de parler de ma mère, en tout cas. C'est pas Johanna qui était visée. C'est sans doute le milieu qui a voulu m'abattre. Ça te dérange si je m'assois une minute? T'as fini ta journée? Non, je suis en pause, là. Guillaume, tu m'as pas appelé ce week-end. Parce que je sais pas quoi te dire. À cause de ce qui s'est passé vendredi? Mais je t'ai dit que c'était pas important pour moi. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Excuse-moi, j'avais prévu de boire un verre avec Vincent. Mais si vous avez des choses à vous dire, on peut remettre ça. Bon. Très bien. Je veux pas déranger, alors. Au revoir. Au revoir, Laurence. J'ai pas rêvé, là. T'as été carrément désagréable avec elle. Oui, c'est vrai, je suis nul. Mais je sais pas quoi faire. Je suis mal dans cette relation. Bah, pourtant, vendredi, tu me disais le contraire. Ça s'est pas très bien passé au dîner. Vous vous êtes engueulés? Oui, enfin non. Je l'ai embrassé, et puis je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis pas contrôlé. Tu l'as pas forcé à faire l'amour, quand même. Non. Mais je l'ai embrassé, enfin j'étais lourdingue, pressant. Je vois. Pas terrible comme situation. Elle m'impose quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Je pensais que j'en étais capable, en fait je ne peux pas. C'est un vrai cauchemar. Je suis un obsédé sexuel. J'aime pas être comme ça. J'ai l'impression d'être dirigé par mes hormones. Quand tu fais un régime, tu penses qu'à manger, hein, c'est bien connu. Du coup, je me retrouve dans la peau du gros dégueulasse, et c'est pas juste. Parce que, honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir faire l'amour à la femme qu'on aime? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'un bout de papier qu'on a signé devant chez le curé? C'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça, c'est à Laurence. Ouais, bah j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu veux faire contre Dieu? Ouais, tu peux essayer de te battre, mais il faudrait que tu sois un peu plus musclé. Mon pauvre.
pensais vraiment ce que t'as dit tout à l'heure? Que c'est toi qui étais visé? C'est une certitude. Et tu crois que c'est le milieu marseillais? Non. Non, le milieu tire pas sur les officiels, ce serait prendre trop de risques. Et pourquoi t'as dit ça tout à l'heure? Parce que j'avais pas envie d'entrer dans un débat inutile avec Roland et Vanda. Tu penses à qui? À Charlie? Non. Non, c'est un homme raisonnable qui sait où sont les limites. À qui alors? Faut que tu te reposes, chérie. Mais tu penses à quelqu'un en particulier? Non. Au fils de Charlie? Non plus. Mais il te déteste, c'est un gamin super nerveux. Rappelle-toi, il t'a craché au visage la dernière fois. Je sais, chérie, je sais. Mais c'est pas lui. Laurence, qu'est-ce qui va pas? Rien, ça va. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le genre de fille qui pleure pour rien. Estelle, ça se passe super mal avec Guillaume. Franchement, est-ce que ce que je demande est délirant? Non, c'est pas délirant, mais c'est pas simple pour lui, reconnais-le. Mais il y a des hommes qui y arrivent. Je sais, mais c'est des gens qui ont la foi, comme toi. Mais si tu étais super amoureuse d'un homme, vraiment très amoureuse, et qui te demandait de pas faire l'amour, tu serais d'accord? Non. Honnêtement, non. Je suis désolée, mais j'aurais juste l'impression de me faire du mal pour rien. Mais la foi, c'est pas rien. Je sais, mais moi, j'ai pas la foi, Laurence, et Guillaume non plus. Mais... Et si t'essayais de trouver quelqu'un dans ta communauté religieuse, tu crois pas que ce serait plus simple? Si, sans doute. Mais moi, celui que j'aime, c'est Guillaume. Je suis désolée. Tu savais qu'on avait tiré sur Johanna? Ouais, oui, j'en ai entendu parler au bar. Comment elle va? Elle est tirée d'affaire. Ben, tant mieux. Ulysse, regarde-moi dans les yeux. Quoi? Je veux savoir si tu as quelque chose à voir avec cette affaire. Ben, ça va pas. Est-ce que c'est toi qui as tiré sur Johanna? Comment tu peux penser quelque chose pareil? Tu as volé 1000 € à Blanche, tu t'es acheté une arme, tu as tiré sur Johanna, oui ou non? Non. Ok? Non, pas ok, je suis sûr que c'est toi. Laisse-moi, s'il te plaît. Je te préviens, il faut que tu me dises la vérité, parce que quand les flics viendront, je pourrai plus rien pour toi. Les flics viendront jamais m'arrêter. De toute façon, tu peux me faire confiance. Quoi que t'aies pu faire, je te sortirai de là.